Salut à tous, bienvenue sur Tropical Play. Je suis très content de vous accueillir dans notre petite télé et pour vous faire vivre des super parties de jeux de rôle. On joue à Donjons et Dragons, on joue sur la campagne Oblivion qui a été faite également par Roll Play, une super émission sur YouTube. J'imagine que si vous êtes ici, c'est que vous l'avez vu. Donc voilà, on la rejoint un petit peu à notre sauce avec une super équipe que vous pourrez découvrir lors des prochains épisodes. Ce premier épisode, du coup, est destiné à vous faire un petit résumé de l'aventure. On est donc parti, je vous laisse plonger dans la campagne Oblivion. Notre aventure débute, en tout cas, nos aventuriers vont se rencontrer sur une route commerciale menant à Epistéa, où une caravane marchande est attaquée par des gobelins. Et cette caravane marchande, elle est escortée par trois de nos personnages. À commencer par Boindil, le nain. Il y a également Fritz, le gnome artificier, et Milo, l'alphelin. Mais il n'était pas seul autour de ce convoi. En effet, Eorlin, à l'apparence de demi-elfe, était en train de suivre discrètement cette caravane pour voir s'il pourrait en tirer un quelconque profit. Nous avons également Nesset, un sang-dragon de glace aux écailles blanches qui prenait du repos à quelques pas de là. Et enfin Altaïa, l'elfe blême qui venait du nord et du royaume de Silgedrim. Une fois les présentations faites, tout ce beau monde s'aperçut qu'ils avaient un point commun. Ils faisaient tous le même rêve, chaque nuit, ou en tout cas régulièrement. Dans ce rêve, ils voyaient un chevalier elfe aux yeux d'ambre les appeler et les attendre au bout d'un chemin qui montait une montagne ocre, comme il y en a peu en Pangée. Leur chemin les a donc tous menés vers Epistéa, la porte d'entrée de ces montagnes ocres. Ils ont pris une soirée de repos dans la même auberge, partageant un repas, se racontant un petit peu leurs aventures et leur passé, avant de s'endormir et de vivre à nouveau ce rêve. Cette fois-ci, ils se transformaient en cauchemar et ils furent téléportés dans la cité d'Oblivion. Pas n'importe où dans Oblivion, dans l'antre de l'écorcheuse. Ils étaient dans une caverne faite d'os et de muqueuses, aux prises avec des étranges êtres arachnides morts-vivants qui menaçaient de les dévorer. Ils réussirent à prendre la fuite avec l'aide des mécanomes, des gnomes mécaniques à la solde de grand-père Régulus, qu'ils rencontreraient plus tard. Une fois de retour dans leur lit, le matin, ils s'aperçurent que ce n'était pas un rêve. Ils avaient bien vécu ces choses, et les blessures et les coups qu'ils avaient pris, ils les sentaient encore. Ils prirent la décision de rester en groupe, et ces 6 aventuriers prirent la route d'Icar. La traversée d'un canyon par un pont fut le lieu d'une embuscade. Ils furent attaqués par des nains difformes et maladifs, qu'ils réussirent à mettre en fuite. Une fois qu'ils ont atteint Icar, beaucoup de choses les attendaient. Ils firent la connaissance de Fangoria, une prêtresse qui était l'une des dirigeantes de la Compagnie des Vents, compagnie marchande utilisant des gondolfières, ces fantastiques vaisseaux volants suspendus à des ballons et tractés par des hippogriffes. Elle leur apprit que c'était bien Leunkernos, le chevalier elfe qu'ils cherchaient. Il était le chef de cette compagnie nommée la Compagnie des Vents et avait fait appel à tous ceux qui pouvaient entendre son message. Pour pouvoir le rencontrer, Fangoria leur apprit qu'il fallait passer des épreuves, appelées la sentence des voix, ce que les personnages acceptèrent de faire. Ils eurent donc 2 jours à vaquer à leurs occupations dans Icar, entre achats au niveau de la grande transaction, une fête marchande qui a lieu tous les ans à Icar et qui rassemble un grand nombre d'exposants, mais également un braquage de nuit dans la milice pour récupérer un laissez-passer dans une sombre histoire de marché noir d'objets magiques. De l'administratif, vous dirait-il. Et donc, ils partirent pour la sentence des voix, sous la direction de Fangoria. Une fois ces quelques épreuves passées, ils purent rencontrer Leunkernos, qui les rejoint dans sa gondolfière magnifique. Il leur expliqua que s'il les avait appelés, c'est pour prendre la suite de sa quête. En effet, Leunkernos se sert de la Compagnie des Vents comme moyen logistique pour pouvoir se déplacer librement en Pangée et poursuivre sa quête de Chiaroscuro, la clé des songes. Cette clé qui permettra de fermer à tout jamais Oblivion et d'empêcher ce qui s'y trouve de se répandre ou d'envahir notre monde. Il a déjà trouvé un fragment de cette clé qui est composé de 4 fragments triangulaires. Le premier fragment qu'il a trouvé se trouve entre les mains de grand-père Régulus, cet incarnin, sorte de dieu se trouvant en Oblivion. Un autre de ces fragments se trouve entre les mains de l'écorcheuse, incarnation du mal. Les personnages devront donc trouver la matrice, qui serait en quelque sorte un guide pour se diriger vers les 2 autres fragments. Malheureusement, Leunkernos n'eut pas le loisir de terminer ses explications lorsqu'ils furent attaqués par une d'autres gondolfière qui fracassa le pont et un abordage eut lieu.
C'est le moment que choisit le Ravageur, un être immonde envoyé par l'écorcheuse, pour faire son apparition. Il saisit Lunkernos, planta une gemme dans son front qui finit par exploser. Les deux gondolfières allaient droit vers le crash. Les personnages réussirent à mettre en fuite les assaillants et surtout le duc Morgus de Montanera, un ennemi, en tout cas un personnage important qu'ils retrouveront plus tard. Alors que les gondolfières menaçaient de s'écraser, ils réussirent à prendre la fuite sur des hippogriffes et à sauver leur peau. Une fois les dégâts constatés, Lunkernos mort, les personnages devinrent les patrons, en quelque sorte, de la Compagnie des Vents et Fangoria leur fit signer tous les actes officiels. Le duc de Morgus de Montanera ne reparut pas, et les personnages n'eurent pas le temps de panser leur plaie qu'ils furent immédiatement retransportés en Oblivion dans le jardin de Sérénité, une petite fille blonde, aux allures innocentes, qui est l'incarnation du bien et de la loyauté. Elle les mena à grand-père Régulus dans sa magnifique cathédrale nommée Mausoleum Igné. Régulus leur donna de plus en plus d'informations sur les fragments et leur montra celui qu'il possédait. C'est à ce moment-là que l'armée de l'écorcheuse, en tout cas des Gouragasta, ces êtres arachnides démoniaques, firent irruption dans la cathédrale pour attaquer les personnages. Ils réussirent à prendre la fuite et, menés par Grisou, un petit méphite de vapeur envoyé par Régulus, se rendirent au lac de Morte-Pensée en plein cœur de la cité d'Oblivion. C'est ici que, selon Régulus, ils trouveraient des informations auprès de Kétal, la déesse enfouie au fond du lac. Ils firent la connaissance de Clive et de son village lacustre d'ogres bleus, qui leur permit d'avoir une embarcation et des scaphandres pour descendre sous l'eau. Ils réussirent à pêcher des méduses circéales qui, une fois ingérées, leur permettraient de canaliser leur magie et de pouvoir l'utiliser correctement en Oblivion. Ils finirent par descendre au fond de ce lac pour rencontrer l'esprit de Kétal, qui leur donna des informations et surtout une vision de là où pourrait se trouver la matrice. Clive leur dit que cette tour se trouvait non loin de là, au bout du sentier désert. Ce sentier est en fait un funiculaire que les personnages empruntèrent dans une nacelle pour rejoindre cette tour. C'est au sous-sol de cette tour qu'ils trouvèrent la matrice, à l'intérieur d'un golem de lame et d'armure qu'ils eurent grande difficulté à battre. Boindil dut grandir et grandir encore afin d'être en mesure de se battre à armes égales face à cette créature. Une fois la matrice récupérée, elle fut immédiatement fusionné au corps de Grisou, et il devint en quelque sorte le GPS des personnages. Ils furent de nouveau retransportés en Pangée, et, faute de piste, ils se rendirent à Progodemos sur les conseils de Fangoria, là où un certain duc Morgus de Montanera avait été aperçu, tout proche d'un comptoir commercial de la compagnie, à quelques encablures de la ville. Une fois sur place, ils découvrirent un massacre. Les marchands et des orques avaient été massacrés. Après une enquête, ils découvrirent que Morgus de Montanera s'était réfugié dans un village orc tout proche, et que ce n'était peut-être pas l'ennemi qu'ils pensaient. Ils en firent même un allié de circonstance pour enquêter et défaire un culte de voleurs qui cherchait à faire revivre une démone enfermée dans le corps d'une femme. Un combat épique eut lieu sur le demi-plan infernal, et ils vinrent un bout de la démone, là où Boindil fit la découverte de ses gantelets qui avaient quelque peu pris possession de lui. Une fois de retour à Progodemos, et cette histoire réglée, Grisou eut une vision. Ah, j'ai oublié de vous dire, malheureusement le duc est mort dans ce combat. Ça a attristé un petit peu nos personnages, mais bon, c'est la vie et ils continuèrent leurs aventures. Je disais que Grisou avait une vision, et cette vision les menèrent au nord, loin au nord, au niveau de la mer des Linceuls, cette banquise, cette mer glacée, en dessous de laquelle se trouvait une cité engloutie, ruine protéenne d'une civilisation ancienne. Ils passèrent par le village Skiam, ces sortes de chasseurs inuits, où un guide put les mener jusqu'à l'entrée de cette fameuse cité souterraine. Ils passèrent donc sous la glace, franchirent un lac intérieur, rencontrèrent des sortes de créatures étranges et blêmes, avant de se retrouver dans le palais du roi Bazurk, ce roi sorcier devenu fou par le pouvoir que lui procurèrent les dieux. En effet, Bazurk fut chargé de garder un des fragments. La puissance de ce fragment lui monta à la tête et il condamna sa cité à l'engloutissement. Son squelette se réveilla pour défendre chèrement ce fragment, mais les personnages réussirent à le battre et à récupérer un fragment de chiaroscuro. Alors qu'ils voulaient le ramener à Régulus, et lors de leur transmigration, ils furent interceptés par l'écorcheuse et se réveillèrent, encore une fois, dans une caverne. Mais tout ça, ça sera dans le prochain épisode.